Le satin de ma cravate me serrait le cou, une sensation étrangement familière et pourtant, aujourd'hui, teintée d'une angoisse nouvelle. Dehors, le soleil inondait le jardin de la propriété familiale, transformant l'herbe en une mer d'émeraude scintillante. Les rires étouffés des invités flottaient dans l'air, portés par une légère brise printanière. Tout était parfait, d'une perfection presque irréelle, comme une scène figée dans une boule de cristal. Ma robe de mariée, celle que j'avais rêvée depuis l'enfance, attendait patiemment dans la chambre adjacente, un nuage de tulle et de dentelle prêt à m'envelopper. Lui, Antoine, mon futur époux, se tenait au bout de l'allée, son sourire radieux illuminant son visage habituellement si sérieux. Ses yeux bleus pétillaient d'une joie communicative, une joie que je partageais, du moins en apparence. Car sous cette façade de bonheur serein, une fissure imperceptible venait de se former, une lézarde minuscule qui menaçait de faire voler en éclats l'édifice entier de mon existence. Un message. Un simple message, glissé anonymement sous ma porte quelques heures plus tôt, alors que l'agitation des préparatifs battait son plein. Quelques mots griffonnés à la hâte sur un morceau de papier froissé. Des mots qui avaient eu l'effet d'une bombe, réduisant en poussière mes illusions et mes espoirs. Elle m'a trompé le jour du mariage. La phrase résonnait en boucle dans ma tête, une litanie lancinante qui se mêlait au tumulte de mes pensées. Qui m'avait trompé? Et avec qui? Le doute s'insinuait en moi comme un poison lent, distillant son venin dans mes veines. Je regardais Antoine, son allure élégante dans son costume sombre, sa main tendue vers moi, et une vague de nausée me submergea. Était-ce possible? Lui, l'homme que j'aimais, celui à qui j'avais promis mon amour éternel, pouvait-il me faire une chose pareille? Non, ce n'était pas possible. C'était une erreur, une mauvaise blague, une tentative mesquine de gâcher notre jour. Mais une petite voix perfide murmurait au fond de moi, une voix que je connaissais trop bien, celle de mes propres insécurités, de mes doutes latents. Et si c'était vrai? Et si, derrière ce masque de perfection, se cachait une réalité bien plus sombre et douloureuse? Je devais savoir. Je devais découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, avant de prononcer ces mots fatidiques qui allaient sceller notre union pour la vie. Mais comment? Comment mener mon enquête en cette journée si particulière, sous le regard attentif de nos familles et de nos amis? L'idée d'annuler la cérémonie me traversa l'esprit, mais la perspective du scandale, de la déception dans les yeux de mes proches, me retint. Non, je devais jouer la comédie, au moins pour l'instant. Je devais sourire, échanger des politesses, faire comme si de rien n'était, tout en cherchant le moindre indice, la moindre preuve qui me permettrait de démêler cet écheveau de mensonges. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient légèrement, mais je me forçais à garder mon calme, à afficher une sérénité que je ne ressentais absolument pas. Le temps s'étirait. Chaque seconde me paraissait une éternité. Les minutes s'écoulaient lentement, inexorablement, me rapprochant du moment fatidique où je devrais prendre ma décision. Oui ou non? Continuer? Ou tout arrêter? La question me taraudait, me rongeait de l'intérieur. Je jetai un coup d'œil discret à mon téléphone, espérant un nouveau message, une explication, un démenti. Rien. Le silence était assourdissant, plus éloquent que n'importe quelle parole. Je fermai les yeux un instant, essayant de me recentrer, de retrouver un semblant de lucidité. Inspirer profondément, expirer lentement. C'était ce que ma thérapeute m'avait appris à faire en cas de crise d'angoisse. Mais cette fois, la méthode ne semblait pas fonctionner. L'angoisse était trop forte, trop viscérale. Je me sentais piégé,
prise au piège d'une situation que je n'avais pas vue venir. Et au milieu de ce chaos émotionnel, une autre pensée commença à germer, une pensée sombre et inquiétante. Mais j'ai fait bien pire. Ces mots, la suite de la phrase énigmatique, résonnaient maintenant avec une force nouvelle. Qu'est-ce que cela signifiait ? Quel secret inavouable cachais-je moi aussi ? Le voile de mon propre passé commençait à se lever, révélant des zones d'ombre que j'avais préféré oublier. La journée s'annonçait longue, terriblement longue. Le cortège nuptial s'ébranla lentement, les voitures décorées de rubans blancs et de fleurs suivant la limousine noire qui nous emmenait, Antoine et moi, vers la mairie. Il me tenait la main, son pouce caressant doucement mon dos. Son contact, habituellement si réconfortant, me brûlait maintenant comme un fer rouge. Je le regardais en silence, essayant de déchiffrer la moindre expression sur son visage, le moindre signe de culpabilité. Mais il semblait si heureux, si insouciant. Comment pouvait-il être aussi tranquille s'il m'avait vraiment trompé ? Peut-être que le message était faux, une pure invention. Peut-être que j'étais en train de me monter la tête pour rien. Mais le doute persistait, tenace comme une mauvaise herbe. Arrivés à la mairie, nous fûmes accueillis par une nuée de flashs et d'applaudissements. Nos familles et nos amis étaient là, leurs visages rayonnants de bonheur. Je leur souris, un sourire crispé qui ne reflétait en rien le tumulte qui agitait mon cœur. La cérémonie civile se déroula comme dans un rêve, une succession de paroles et de gestes que j'accomplissais machinalement, sans vraiment y croire. Le maire prononça les mots rituels, nous échangeâmes nos alliances, et soudain, nous étions mariés. Mariés. Le mot résonna dans ma tête avec une ironie amère. Comment pouvais-je être marié à un homme qui m'avait peut-être trahi le jour même de notre union ? Le vin d'honneur qui suivit fut un supplice. Je devais faire bonne figure, converser avec les invités, trinquer à notre bonheur, tout en luttant contre l'envie de m'enfermer dans une pièce sombre et de laisser libre cours à mes larmes. J'observais Antoine à la dérobée, guettant le moindre regard suspect, le moindre geste équivoque. Je le vis échanger quelques mots avec Sophie, ma meilleure amie et demoiselle d'honneur. Ils riaient ensemble, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Une jalousie soudaine me serra la gorge. Sophie, était-ce possible ? Non, c'était absurde. Sophie était comme une sœur pour moi. Elle ne me ferait jamais une chose pareille. Mais le doute, encore lui, continuait de me ronger. La réception se poursuivit tard dans la soirée. Le dîner fut délicieux, les discours émouvants, la musique entraînante. Mais je ne parvenais pas à me détendre, à profiter de ce jour qui aurait dû être le plus beau de ma vie. Chaque sourire, chaque compliment, chaque toast à notre bonheur me paraissait une moquerie, une farce cruelle. Vers minuit, alors que la plupart des invités commençaient à se disperser, je décidai qu'il était temps d'agir. Je ne pouvais plus supporter cette incertitude. Je devais savoir la vérité, coûte que coûte. Je pris Antoine à part, l'entraînant à l'écart de la foule. « Il faut qu'on parle », lui dis-je d'une voix que je m'efforçais de rendre calme et assurée. Il me regarda, surpris. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Tu as l'air tendu. »« J'ai reçu un message, » répondis-je, mon cœur battant la chamade. « Un message qui dit que tu m'as trompé aujourd'hui. » Son visage se figea. Son sourire s'effaça, remplacé par une expression de choc et d'incompréhension. « Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Je ne sais pas, dis-je, les larmes commençant à monter à mes yeux. C'est un message anonyme, mais je dois savoir si c'est vrai. Il s'approcha de moi, ses mains se posant sur mes bras. « Écoute-moi bien, dit-il d'une voix douce mais ferme. Je ne t'ai jamais trompé, et encore moins aujourd'hui. C'est le jour de notre mariage.
le jour le plus important de notre vie. Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Ces paroles semblaient sincères, mais je ne parvenais pas à me convaincre. Le doute était trop profondément ancré en moi. « Je veux savoir la vérité », insistai-je. « Je veux savoir ce que tu as fait. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Il n'y a rien à savoir, » dit-il. « Quelqu'un essaie de nous nuire, de gâcher notre bonheur. »« Alors dis-moi où tu étais ce matin, » rétorquai-je. « Dis-moi ce que tu as fait pendant que je me préparais. » Il hésita un instant, son regard fuyant le mien. « J'étais avec mon témoin, » finit-il par dire. « On a réglé quelques détails de dernière minute. »« Lesquels ?» demandai-je, mon ton se faisant plus accusateur. Il sembla mal à l'aise. « Des détails concernant la voiture, le trajet jusqu'à l'église. » Son explication me paraissait bancale, peu convaincante. Mais je n'avais pas d'autres preuves. Je me sentais frustrée, impuissante. « Je veux la vérité, Antoine, » répétai-je. « Et je l'aurai, d'une manière ou d'une autre. » Les jours qui suivirent notre mariage furent étranges, empreints d'une tension palpable. Antoine s'efforçait d'être attentionné et affectueux, mais je sentais une distance entre nous, un voile invisible qui nous séparait. Je ne parvenais pas à oublier ce message, ces mots qui résonnaient sans cesse dans ma tête. Je l'observais en secret, analysant ses moindres faits et gestes, cherchant le moindre signe de culpabilité. Son téléphone devint l'objet de toutes mes attentions. Je guettais ses appels, ses messages, la moindre notification qui pourrait me donner un indice. Mais il était prudent, effaçant régulièrement ses conversations, verrouillant son écran avec un soin méticuleux. Ma frustration grandissait de jour en jour. Je me sentais piégé dans un mariage que j'avais tant désiré, mais qui commençait déjà à me peser. Un soir, alors qu'Antoine était sous la douche, je cédai à la tentation. Son téléphone était posé sur la table de chevet. Je le pris délicatement, mon cœur battant la chamade. J'essayai plusieurs combinaisons pour déverrouiller l'écran, mais aucune ne fonctionna. J'allais reposer l'appareil lorsque mon regard fut attiré par une petite icône en forme d'enveloppe. Une application de messagerie que je ne connaissais pas. La curiosité fut plus forte que la raison. Je cliquai sur l'icône. L'application s'ouvrit, me demandant un mot de passe. Déçu, je m'apprêtais à refermer l'application lorsque mon doigt effleura par inadvertance le bouton mot de passe oublié. Une fenêtre s'ouvrit, me proposant de répondre à une question secrète. Quel est le nom de votre animal de compagnie préféré ? Mon cœur rata un battement. Antoine n'avait jamais eu d'animal de compagnie. Mais je me souvenais d'une conversation que nous avions eue il y a quelques années. Il m'avait raconté qu'enfant, il avait rêvé d'avoir un chien qu'il aurait appelé Max. Je tentais le coup. J'entrais le mot Max et validais. L'application s'ouvrit. Mon sang se glaça. L'écran affichait une conversation récente avec un contact enregistré sous le nom de Chloé. Les messages étaient courts, intimes, sans équivoque. J'ai tellement hâte de te revoir, moi aussi mon amour. Notre nuit de noces était incroyable. On remet ça quand ? Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le téléphone. Les mots dansaient devant mes yeux, me brûlant comme de l'acide. C'était elle, Chloé, l'inconnue qui avait partagé la nuit de noces avec mon mari. La douleur me lacéra le cœur, une douleur vive et lancinante. Je me sentais trahi, humilié, bafoué. Toutes mes illusions s'effondrèrent, réduites en miettes. Je parcourus la conversation, lisant chaque message, chaque mot d'amour, chaque promesse. Plus j'en lisais, plus la colère montait en moi, une colère froide et implacable. Comment avait-il pu me faire ça, le jour de notre mariage, le jour où nous nous étions jurés un amour éternel ?
J'entendis la porte de la salle de bain s'ouvrir. Antoine allait sortir. Je devais agir vite. Je fis une capture d'écran de la conversation, puis je refermai l'application et reposai le téléphone exactement à sa place. Mon visage était impassible lorsque Antoine sortit de la salle de bain, une serviette nouée autour de la taille. « Tout va bien ?» me demanda-t-il, remarquant peut-être mon expression. « Oui », répondis-je d'une voix neutre. Je lisais un magazine. Il ne sembla pas se douter de quoi que ce soit. Mais à l'intérieur, la tempête faisait rage. Je savais maintenant la vérité, et cette vérité allait tout changer. La question était de savoir ce que j'allais faire. La vengeance commença à murmurer à mon oreille, une voix tentatrice et dangereuse. Elle m'a trompé le jour du mariage, mais j'ai fait bien pire. Ces mots me revinrent en mémoire avec une force nouvelle. Oui, j'avais fait bien pire. Un secret que je gardais enfoui au plus profond de moi, une faute que je n'avais jamais osé avouer. Et maintenant, cette faute allait devenir mon arme. Les jours suivants furent une mascarade. Je continuais à jouer le rôle de l'épouse aimante et heureuse, souriant à Antoine, répondant à ses baisers, feignant l'intimité. Mais chaque contact me répugnait. Chaque mot d'amour sonnait faux à mes oreilles. La colère et la rancœur bouillonnaient en moi, alimentées par les captures d'écran de la conversation entre Antoine et Chloé. Je les relisais sans cesse, savourant chaque mot, chaque preuve de sa trahison. Je commençais à élaborer un plan, une vengeance froide et méthodique. Je voulais qu'il souffre autant que j'avais souffert, qu'il ressente le même sentiment de trahison et d'humiliation. Mais je savais que je devais être patiente, attendre le bon moment pour frapper. En attendant, je continuais mes recherches sur Chloé. Grâce aux informations trouvées dans les messages, j'appris qu'elle travaillait dans une galerie d'art du centre-ville. Je décidai d'aller la voir, de la confronter, de comprendre ce qui s'était passé. Un après-midi, prétextant une course urgente, je quittai l'appartement conjugal et me rendis à la galerie. Je fis le tour des salles, observant les tableaux et les sculptures exposées, tout en cherchant Chloé du regard. Finalement, je la repérai derrière le comptoir, discutant avec un client. Elle était jeune, blonde, avec de grands yeux bleus et un sourire éclatant. Elle avait l'air si innocente, si fragile. Pourtant, elle avait brisé mon mariage, détruit mes rêves. Je m'approchai du comptoir et attendis que le client s'éloigne. « Mademoiselle Chloé ?» demandai-je d'une voix que je m'efforçais de rendre polie. Elle se tourna vers moi, un sourire professionnel aux lèvres. « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider ?»« Je m'appelle Emma, » dis-je, hésitant un instant. « Je suis une amie d'Antoine. » Son sourire s'effaça, remplacé par une expression de surprise et de méfiance. « Une amie d'Antoine ?»« Oui, » continuai-je. « Il m'a parlé de vous. » Elle me regarda attentivement, ses yeux scrutant mon visage. « Ah bon ?»« Oui, » dis-je. « Il m'a dit que vous aviez passé une agréable soirée ensemble le jour de son mariage. » Son visage pâlit. Elle comprit immédiatement. « Écoutez, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis désolée. Je sais que c'était une erreur. Il m'a dit qu'il avait des problèmes avec sa fiancée, qu'il n'était pas sûr de vouloir se marier. Il vous a menti, la coupai-je, ma voix se faisant plus dure. Il s'est marié, et il m'a trompé avec vous le jour même. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Je ne savais pas. »« Bien sûr que vous saviez, » rétorquai-je. « Il vous a dit qu'il avait des problèmes, mais il ne vous a pas dit qu'il allait se marier. Vous n'avez pas trouvé ça étrange ?» Elle baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. « J'étais amoureuse de lui, » murmura-t-elle. « Il m'a dit qu'il m'aimait aussi. »« L'amour ?» dis-je avec un rictus amer. « Quel drôle de mot.
Il vous a dit qu'il vous aimait le jour où il m'a épousée. Vous voyez le genre ? Un silence pesant s'installa entre nous. Je la regardais, essayant de comprendre ce qui l'avait poussée à faire ça. Était-elle juste naïve et manipulée, ou était-elle aussi coupable qu'Antoine ? « Je suis vraiment désolée, » répéta-t-elle, sa voix brisée par les sanglots. « Je ne voulais pas vous faire de mal. »« Vous m'en avez fait, » dis-je froidement. « Vous avez détruit mon mariage. » Je me retournai et quittai la galerie, laissant Chloé en larmes derrière moi. La confrontation n'avait pas apaisé ma colère, au contraire. Elle l'avait ravivée, me donnant une nouvelle motivation pour me venger. Je savais maintenant que je ne pouvais pas me contenter de le quitter. Il fallait que je lui fasse payer sa trahison. Et c'est là que mon secret, cette faute que j'avais gardée enfouie si longtemps, allait entrer en jeu. Mon secret. Il me hantait depuis des années, un poids lourd sur ma conscience. Un soir, bien avant de rencontrer Antoine, j'avais commis une erreur qui avait eu des conséquences désastreuses pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne méritait pas de souffrir. J'avais réussi à enfouir cette histoire au plus profond de moi, à faire comme si elle n'avait jamais existé. Mais la trahison d'Antoine avait réveillé ce passé douloureux, le ramenant à la surface avec une force implacable. Au début, je n'avais pas vu le lien entre les deux. La douleur de sa tromperie était si vive, si intense, qu'elle avait occulté tout le reste. Mais au fil des jours, une idée commença à germer dans mon esprit, une idée sombre et audacieuse. Et si j'utilisais mon secret pour me venger d'Antoine ? Et si je lui faisais ressentir la même douleur, la même culpabilité que celle que je portais depuis si longtemps ? L'idée me terrifiait, mais elle m'attirait aussi, comme un papillon de nuit attiré par la flamme. Je savais que c'était risqué, que cela pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Mais la rage qui m'animait était plus forte que la peur. Je commençais à échafauder un plan complexe et machiavélique qui impliquait non seulement Antoine, mais aussi d'autres personnes. Je savais que je devais être prudente, ne laisser aucune trace, ne commettre aucune erreur. La moindre faux pas pourrait tout compromettre. Je passais des heures à y réfléchir, à peser le pour et le contre, à imaginer les différents scénarios possibles. Mon esprit était en ébullition, rempli de calculs et de stratégies. Je me sentais à la fois excité et terrifié par ce que j'étais en train de planifier. Était-ce vraiment moi, cette femme calme et réservée, qui était capable d'une telle machination ? La trahison d'Antoine avait révélé une part sombre de ma personnalité que je ne connaissais pas, une part prête à tout pour obtenir justice, ou plutôt vengeance. Je savais que ce que j'allais faire était mal, moralement répréhensible, mais la douleur qu'il m'avait infligée était si profonde qu'elle avait anesthésié ma conscience. Je ne pensais plus qu'à une chose, le faire payer. Je commençais par rassembler des informations. J'avais besoin de connaître les habitudes d'Antoine, ses fréquentations, ses secrets les plus intimes. J'utilisais toutes les ressources à ma disposition, les réseaux sociaux, les connaissances communes, même ses propres confidences passées. Petit à petit, je reconstituais le puzzle, découvrant des détails qui me donnaient un avantage. Je réalisais qu'Antoine n'était pas celui que je croyais. Derrière son apparence de mari parfait se cachait un homme égoïste et manipulateur, capable des pires bassesses. Cette découverte ne fit qu'alimenter ma soif de vengeance. Je me sentais justifié dans ce que j'allais faire. Il avait brisé ma confiance. Il avait détruit mon rêve de bonheur. Il méritait de souffrir. Mon plan commençait à prendre forme. Il était audacieux, risqué, mais je pensais qu'il avait une chance de fonctionner. Il impliquait de révéler mon propre secret. Mais je savais que le moment venu, la satisfaction de ma vengeance l'emporterait sur la honte et la culpabilité. Je me sentais comme une marionnettiste, tirant les ficelles dans l'ombre.
observant les réactions de mes victimes sans qu'elles ne se doutent de rien. C'était un sentiment étrange, un mélange de puissance et de malaise. Et je ne pouvais plus reculer. J'étais allé trop loin. Le point de non-retour était franchi. Il ne me restait plus qu'à attendre le moment opportun pour mettre mon plan à exécution. Et ce moment approchait à grands pas. L'anniversaire de mariage d'Antoine approchait. 1 an déjà depuis ce jour fatidique où ma vie avait basculé. 1 an de mensonges, de faux semblants, de souffrances silencieuses. Pour l'occasion, Antoine avait organisé une grande fête dans notre maison. Tous nos amis et notre famille seraient présents. C'était l'occasion idéale pour mettre mon plan à exécution. Je savais que je ne pourrais pas supporter 1 année de plus dans ce mariage toxique. Il fallait que ça se termine, et que ça se termine à mes conditions. J'avais préparé mon discours pendant des semaines, répétant chaque mot, chaque intonation, devant le miroir de notre chambre. Je voulais que ce soit parfait, que chaque phrase ait un impact maximal. Je voulais le détruire publiquement, le démasquer devant tous ceux qui le connaissaient et l'estimaient. Le jour de la fête arriva enfin. J'avais passé la matinée à me faire belle, à choisir la robe parfaite, celle qui me donnerait de l'assurance et de la force. Lorsque les premiers invités commencèrent à arriver, je me forçais à sourire, à échanger des politesses, à faire comme si de rien n'était. Antoine était aux petits soins avec moi, me couvrant d'attention et de compliments. Il semblait sincèrement heureux de cette soirée. Il ne se doutait de rien. La soirée battait son plein. La musique entraînante remplissait la maison. Les rires fusaient. Les conversations allaient bon train. Antoine prit la parole pour faire un discours. Il parla de notre amour, de notre bonheur, de notre avenir ensemble. Ces mots me brûlaient comme de l'acide. Comment pouvait-il être aussi hypocrite ? Comment pouvait-il mentir avec autant de conviction ? Lorsque son discours se termina sous les applaudissements, je sentis que le moment était venu. Je me levai, attirant l'attention de tous. Un silence se fit dans la pièce. « Merci à tous d'être venus », commençai-je d'une voix claire et assurée. Je voulais aussi dire quelques mots. Antoine me regarda, un sourire interrogateur sur les lèvres. Il pensait que j'allais lui faire une surprise, lui déclarer mon amour en public. Il était loin de la vérité. Je pris une profonde inspiration et commençai mon discours. Je parlais de notre rencontre, de nos premiers moments ensemble, de nos fiançailles, de notre mariage. Je décrivis le bonheur que j'avais ressenti à ses côtés, mais aussi les doutes et les angoisses qui m'avaient assailli ces derniers mois. Puis, je fis une pause, regardant Antoine droit dans les yeux. « Il y a 1 an, dis-je, ma voix tremblant légèrement, j'ai reçu un message anonyme le jour de notre mariage. Un message qui disait qu'Antoine m'avait trompé. Un murmure parcourut l'assemblée. Les regards se tournèrent vers Antoine, dont le visage avait perdu toute couleur. Au début, continuai-je, je n'ai pas voulu y croire. J'ai pensé que c'était une mauvaise blague, une tentative de gâcher notre jour. Mais le doute s'est installé en moi, et il n'a fait que grandir au fil des mois. Je sortis mon téléphone de ma poche et affichai les captures d'écran de la conversation entre Antoine et Chloé sur le grand écran de télévision. Les invités retinrent leur souffle. Antoine resta figé, incapable de prononcer un mot. « Voilà la vérité, dis-je, ma voix pleine de colère et de tristesse. Antoine m'a trompé le jour de notre mariage. Et il a continué à me mentir pendant toute cette année. » Les réactions furent immédiates, des exclamations de surprise, d'indignation, de pitié fusèrent de toutes parts. Les regards se chargèrent de jugement envers Antoine. Il essaya de se défendre, de nier, mais les preuves étaient là, sous les yeux de tous. Je le laissais se débattre, savourant sa honte,
et son humiliation. Puis, lorsque le tumulte commença à retomber, je pris à nouveau la parole. « Mais ce n'est pas tout, » dis-je, attirant à nouveau l'attention. « Il y a autre chose que vous devez savoir, quelque chose que j'ai gardé secret pendant des années. » Je pris une profonde inspiration, le cœur battant la chamade. Le moment était venu de révéler ma propre vérité. Le silence dans la pièce était pesant, presque palpable. Tous les regards étaient tournés vers moi, emplis d'une curiosité mêlée d'inquiétude. Antoine me fixait, ses yeux injectés de sang, une expression de terreur sur son visage. Il savait que quelque chose de grave allait être révélé. Il y a quelques années, commençai-je d'une voix que je m'efforçais de rendre calme et posée avant de rencontrer Antoine. J'ai commis une erreur qui a eu des conséquences tragiques pour une autre personne. Je fis une pause, laissant mes paroles résonner dans la pièce. Je vis le visage de ma mère se décomposer, celui de mon père se crisper. Il savait de quoi j'allais parler. J'étais jeune, insouciante, continuai-je. Je fréquentais un homme qui n'était pas bon pour moi. Un soir, après une fête, j'ai pris le volant alors que j'avais bu. J'ai perdu le contrôle de la voiture et j'ai causé un accident. Les larmes commencèrent à monter à mes yeux, mais je me forçais à les retenir. Je devais aller jusqu'au bout. Dans cet accident, une personne a été grièvement blessée. Un jeune homme qui a gardé des séquelles permanentes. Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Je vis des visages se détourner, d'autres se crisper de dégoût. J'ai été arrêté, jugé, dis-je. J'ai écopé d'une peine de prison avec sursis et d'une suspension de permis. Mais la véritable punition, je l'ai portée en moi depuis ce jour. La culpabilité, le remords. Ils ne m'ont jamais quitté. Je regardais Antoine. Son visage était impassible, mais je voyais la surprise et le choc dans ses yeux. Il ne s'était jamais douté de rien. J'ai gardé ce secret pendant des années, expliquai-je. J'avais honte. J'avais peur du jugement des autres. Quand j'ai rencontré Antoine, j'ai cru que j'avais enfin trouvé le bonheur, une chance de laisser mon passé derrière moi. Mais sa trahison a tout ramené à la surface. Je pris une profonde inspiration. « Alors oui, Antoine, dis-je, ma voix se faisant plus forte. Tu m'as trompé le jour de notre mariage. Mais j'ai fait bien pire. J'ai brisé la vie de quelqu'un. » Un silence total s'installa dans la pièce. On aurait pu entendre une mouche voler. Puis, les réactions commencèrent. Des chuchotements, des regards interrogateurs, des expressions de choc et de consternation. Ma mère se mit à pleurer, mon père baissa la tête, visiblement accablé. Certains invités s'éloignèrent, visiblement mal à l'aise, d'autres restèrent, les yeux rivés sur moi, attendant la suite. Antoine finit par sortir de sa torpeur. « Comment tu as pu me cacher ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Pendant tout ce temps, tu ne m'as jamais rien dit ?»« J'avais peur, » répondis-je simplement. « Peur de te perdre. Peur que tu ne veuilles plus de moi si tu connaissais la vérité. » Il secoua la tête, incrédule. « Et tu as cru que me cacher une chose pareille était la bonne solution ?» Je ne savais pas quoi faire, dis-je, les larmes coulant enfin sur mes joues. J'étais désespéré. Il s'approcha de moi, son regard plein de tristesse et de déception. « Je suis blessé, Emma, » dit-il. « Très blessé. Ta trahison est impardonnable. » Ces paroles me transpercèrent le cœur. Je m'attendais à de la colère, à des reproches, mais cette tristesse dans sa voix était encore plus douloureuse. « Je sais, » dis-je en sanglotant. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander de me pardonner. Mais je voulais que tu saches la vérité. Toute la vérité. » Je regardais les invités.
Leur visage reflétait un mélange de choc, de pitié et de jugement. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais tout perdu, mon mari, mes amis, peut-être même ma famille. Mais au fond de moi, je ressentais un étrange sentiment de soulagement. Le poids de mon secret s'était enfin envolé. J'avais payé le prix de mes erreurs, d'une manière ou d'une autre. La soirée prit fin brusquement. Les invités s'éclipsèrent discrètement, laissant Antoine et moi seuls au milieu du salon dévasté. Le silence entre nous était lourd de non-dits, de regrets, de blessures profondes. Je savais que notre histoire était terminée. Il n'y avait plus rien à sauver. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de chaos émotionnel et pratique. Antoine quitta la maison quelques jours après la révélation, emportant avec lui ses affaires et une partie de mon cœur. La procédure de divorce fut rapide et douloureuse, chacun de nous étant trop blessé pour se battre. Je me retrouvais seul dans cette grande maison vide, hanté par les souvenirs de notre passé commun. Mes parents étaient plaies partagées. Ils étaient à la fois en colère contre moi pour leur avoir caché mon accident et tristes de la fin de mon mariage. Ma mère essayait de me soutenir, mais je sentais une distance entre nous, une froideur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mes amis, pour la plupart, avaient pris leur distance, ne sachant comment réagir à mes révélations. Certains me jugeaient durement, d'autres étaient plus compréhensifs, mais tous semblaient mal à l'aise en ma présence. Je me sentais isolé, mis au banc de la société. J'avais honte de ce que j'avais fait, honte de mon passé, honte de la façon dont j'avais géré la situation. Je passais mes journées enfermé chez moi, ressassant mes souvenirs, relisant les messages d'Antoine et de Chloé, me demandant où tout avait mal tourné. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Le remords me serrait la gorge. Je revoyais sans cesse l'image de cet homme, de sa vie brisée à cause de ma négligence. J'essayais de le retrouver, de savoir ce qu'il était devenu, mais je n'y parvenais pas. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre. Un jour, alors que je triais de vieilles affaires, je tombais sur une boîte remplie de photos de mon enfance et de mon adolescence. Je m'assis par terre et commençai à les regarder, une vague de nostalgie m'envahissant. Je me vis enfant, souriante et insouciante, loin des drames et des secrets qui avaient fait marquer ma vie d'adulte. Je tombais sur une photo de moi et de Léa, ma meilleure amie d'enfance. Nous étions inséparables, partageant tout, nos joies, nos peines, nos rêves. Mais un jour, sans que je comprenne pourquoi, elle avait coupé les ponts. J'avais essayé de la contacter à plusieurs reprises, mais elle n'avait jamais répondu. En regardant cette photo, un souvenir enfoui remonta à la surface, un souvenir douloureux que j'avais préféré oublier. Un après-midi, alors que nous étions adolescentes, Léa m'avait confié un secret qu'elle m'avait supplié de ne jamais répéter à personne, mais je l'avais trahi. J'avais raconté son secret à d'autres filles, juste pour me sentir importante, pour avoir l'impression d'être au centre de l'attention. Léa l'avait découvert et avait été terriblement blessée. C'était la raison pour laquelle elle m'avait quitté. En réalisant cela, un poids énorme se souleva de mes épaules. Je comprenais enfin pourquoi Léa m'avait abandonné. Et je réalisais que ce n'était pas la première fois que je blessais quelqu'un par mon égoïsme et mon manque de considération. La trahison d'Antoine avait été un catalyseur, révélant une part sombre de ma personnalité que je n'avais jamais voulu affronter. J'avais toujours été la victime dans mes histoires, celle qui souffrait, celle qui était trahie. Mais en réalité, j'avais aussi été bourreau à plusieurs reprises. J'avais blessé des personnes qui m'étaient chères, par mes actions ou par mes silences.
Cette prise de conscience fut douloureuse, mais elle fut aussi libératrice. Je compris que pour pouvoir avancer, je devais accepter mon passé, mes erreurs, mes faiblesses. Je devais me pardonner pour pouvoir ensuite demander pardon aux autres. Je décidai de contacter Léa. Je cherchais son numéro de téléphone sur Internet et lui laissais un message vocal. Je lui expliquais que je me souvenais de ce qui s'était passé, que je regrettais amèrement ma trahison et que je voulais m'excuser sincèrement. Je ne savais pas si elle me répondrait, mais j'avais besoin de faire cette démarche. Quelques jours plus tard, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'hésitais un instant avant de répondre. « Allô ? Emma ?» Une voix familière retentit à l'autre bout du fil. La voix de Léa. Entendre la voix de Léa après tant d'années me fit l'effet d'une décharge électrique. Mon cœur se mit à battre la chamade. Mes mains tremblaient légèrement. « Léa ? C'est bien toi ? Demandai-je, incrédule. « Oui, c'est moi, » répondit-elle, sa voix un peu hésitante. « J'ai écouté ton message. J'ai été surprise. » Un silence s'installa entre nous, un silence chargé de souvenirs et d'émotions refoulées. « Je suis tellement désolé, Léa, » finis-je par dire, les larmes montant à mes yeux. « Je regrette tellement ce que j'ai fait. J'étais jeune et stupide, et je n'ai pas mesuré les conséquences de mes actes. Je t'ai blessé profondément, et je ne me le pardonnerai jamais. » Sa voix se fit plus douce. « Je sais, Emma. J'ai été très en colère contre toi à l'époque. J'ai eu l'impression que tu avais brisé notre amitié, notre confiance. C'est ce que j'ai fait, avouai-je, la gorge serrée. Et je suis tellement désolé. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. » Elle soupira. « C'est du passé, Emma. Ça fait tellement longtemps. J'ai moi aussi fait des erreurs dans ma vie. Tu veux bien qu'on se voie ? Demandai-je, l'espoir renaissant en moi. J'aimerais beaucoup te parler, te revoir. » Elle hésita un instant. « D'accord, » dit-elle finalement. « Donne-moi ton adresse, je passerai te voir la semaine prochaine. » J'étais tellement heureuse que j'en avais les larmes aux yeux. Retrouver Léa, renouer avec mon passé, c'était une étape importante dans mon processus de guérison. La semaine suivante, l'attente fut longue et anxieuse. Je me demandais comment elle allait réagir en me voyant, si elle m'avait vraiment pardonné. Le jour J, j'étais nerveuse, comme jamais. J'avais préparé le thé, des gâteaux, tout ce qu'elle aimait à l'époque. La sonnette retentit enfin. Mon cœur rata un battement. J'ouvris la porte et me retrouvai face à Léa. Elle n'avait pas beaucoup changé. Ses cheveux bruns étaient un peu plus longs, quelques rides fines marquaient le coin de ses yeux, mais son sourire était toujours aussi chaleureux. Nous nous sommes prises dans les bras, une étreinte longue et sincère. C'était comme si le temps n'avait pas passé. Nous nous sommes installés dans le salon et avons commencé à parler. Nous avons évoqué nos souvenirs d'enfance, nos bêtises, nos rêves. Puis, nous avons abordé le sujet de notre dispute. Je me suis excusé à nouveau, lui expliquant à quel point j'avais regretté mon geste. Elle m'a écouté attentivement, puis elle m'a souri. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, Emma », m'a-t-elle dit. J'étais jeune et impulsive à l'époque. J'ai réagi avec colère, mais au fond, je savais que tu ne l'avais pas fait par méchanceté. Ces paroles me soulagèrent d'un poids énorme. J'étais tellement heureuse de la retrouver, de sentir que notre amitié était toujours possible. Nous avons passé l'après-midi ensemble, à rire, à pleurer, à nous raconter nos vies. Elle m'a parlé de son travail, de son mari, de ses enfants. J'ai partagé avec elle les épreuves que j'avais traversées. Mon mariage, mon divorce, mon accident. Elle m'a écouté avec compassion,
et m'a apporté un soutien précieux. Retrouver Léa m'a permis de me reconnecter avec une partie de moi que j'avais oubliée. Elle m'a rappelé qui j'étais avant tous ces drames, avant tous ces secrets. Elle m'a aidé à me pardonner et à regarder l'avenir avec plus d'optimisme. Notre rencontre a marqué un tournant dans ma vie. J'ai compris que pour pouvoir avancer, je devais accepter mon passé, mais aussi me concentrer sur le présent et l'avenir. Je devais me reconstruire, pas à pas, en tirant les leçons de mes erreurs. J'ai décidé de reprendre contact avec d'autres amis que j'avais perdus de vue. J'ai commencé à faire des activités qui me plaisaient, à prendre soin de moi, à me reconstruire une vie. Le chemin était encore long, mais je me sentais plus forte, plus déterminée. J'avais traversé une tempête, mais j'en étais ressortie plus forte et plus sage. Et au milieu de ce processus de guérison, une autre surprise m'attendait. Quelques mois plus tard, alors que je commençais enfin à retrouver un semblant de sérénité, je reçus une lettre inattendue. L'enveloppe était simple, blanche, sans indication d'expéditeur. La calligraphie sur l'adresse m'était inconnue. Intrigué, j'ouvris la lettre. À l'intérieur, une feuille de papier pliée en deux. Je la dépliai et commençai à lire. Les premiers mots me firent l'effet d'un coup de poing. « Chère Emma », commençait la lettre. « Je sais que tu ne t'attends pas à recevoir de mes nouvelles, et peut-être même que tu ne voudras pas me lire. Mais je me sentais obligé de t'écrire. » La lettre était signée « Antoine ». Mon cœur se serra. Qu'est-ce qu'il voulait encore ? Après tout ce qui s'était passé, je ne pensais jamais plus entendre parler de lui. Je continuais ma lecture, le souffle coupé. « Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal », poursuivait-il. Je regrette amèrement ma liaison avec Chloé. Je sais que mes excuses ne suffiront jamais à effacer la douleur que je t'ai causée, mais je voulais que tu saches que je suis sincèrement désolé. Je fronçais les sourcils. Était-ce une tentative de manipulation ? Un moyen de se déculpabiliser ? Je n'étais pas sûr de vouloir croire à sa sincérité. Je sais aussi que tu as révélé ton secret lors de notre soirée d'anniversaire, continuait la lettre. J'ai été choqué, bien sûr. Mais en même temps, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu m'avais caché ça pendant si longtemps. La peur, la honte, je peux l'imaginer. Mes yeux s'embuèrent de larmes. Il comprenait ? Après tout ce temps, il comprenait enfin ? Je ne te demande pas de me pardonner, Emma, écrivait-il encore. Je sais que ce serait trop te demander, mais je voulais te dire que je ne t'en veux plus. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qui s'est passé, à nos erreurs respectives. Et je me suis rendu compte que nous étions tous les deux responsables de l'échec de notre mariage. Je relus cette phrase plusieurs fois. Était-ce possible ? Antoine reconnaissait enfin ses torts. J'espère qu'un jour, tu pourras toi aussi me pardonner, concluait-il. Je te souhaite tout le bonheur du monde, Emma. Sincèrement, Antoine. Je reposais la lettre, le cœur battant. J'étais bouleversé. Je ne m'attendais pas à ça. Jamais je n'aurais imaginé qu'Antoine puisse m'écrire une lettre pareille, pleine de remords et de compréhension. Pendant longtemps, j'avais nourri de la colère et du ressentiment envers lui. Je l'avais blâmé pour tout ce qui s'était passé. Mais en lisant sa lettre, une part de cette colère s'estompa. Je réalisais qu'il avait raison. Nous avions tous les deux fait des erreurs. Notre mariage n'avait pas fonctionné, mais ce n'était pas entièrement sa faute. J'avais moi aussi mes responsabilités, mon secret, mes mensonges. Ils avaient contribué à créer un climat de méfiance et de non-dit entre nous. Je pris une feuille de papier et un stylo. Je savais ce que je devais faire. Je devais lui répondre. Je commençais ma lettre en lui disant que j'avais été surprise de recevoir de ses nouvelles. Je lui avouais que sa lettre m'avait touché et que j'appréciais sa sincérité.
Je lui dis que moi aussi, j'avais beaucoup réfléchi à notre passé et que j'avais compris mes propres erreurs. Je lui expliquais que je ne lui en voulais plus non plus et que je lui souhaitais sincèrement le meilleur pour l'avenir. Je ne sais pas si notre correspondance ira plus loin, ni si nous nous reverrons un jour. Mais cette lettre a marqué une étape importante dans mon cheminement personnel. Elle m'a permis de tourner une page, de laisser derrière moi la colère et le ressentiment. J'ai compris que le pardon, même s'il est difficile, est essentiel pour pouvoir avancer et se reconstruire. Et c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Le temps continuait de s'écouler, inexorablement. Les saisons se succédaient, apportant chacune leur lot de changements et de nouvelles perspectives. Je m'étais reconstruite une vie, pas à pas. J'avais retrouvé le goût de faire des choses qui me plaisaient, de passer du temps avec mes amis, de me concentrer sur mon travail. J'avais même commencé à envisager l'avenir avec un peu plus d'optimisme. Un jour, alors que je me promenais dans un parc près de chez moi, je tombais sur un banc vide. Je m'assis et fermai les yeux, profitant de la chaleur du soleil sur mon visage et du chant des oiseaux. Au bout de quelques minutes, j'entendis quelqu'un s'asseoir à côté de moi. J'ouvris les yeux et vis un homme d'une quarantaine d'années, au visage sympathique et au sourire doux. Il me regarda et me sourit. « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» me dit-il d'une voix agréable. « Oui, c'est vrai, » répondis-je en souriant à mon tour. Nous commençâmes à discuter, de tout et de rien. Il s'appelait Marc, il était architecte et il venait souvent se promener dans ce parc pour se détendre. Nous avons parlé pendant une bonne heure et j'ai senti une connexion se créer entre nous. Il était intelligent, sensible et il avait un sens de l'humour qui me plaisait beaucoup. Avant de nous quitter, il m'a demandé si j'aimerais prendre un café avec lui un de ces jours. J'ai hésité un instant. Cela faisait tellement longtemps que je n'avais pas eu de rendez-vous. Mais l'idée de passer du temps avec lui me tentait bien, avec plaisir, lui répondis-je en lui donnant mon numéro de téléphone. Nous nous sommes revus quelques jours plus tard, puis encore et encore. J'ai appris à le connaître, à apprécier sa compagnie, sa gentillesse, son écoute. Il ne me jugeait pas sur mon passé, il s'intéressait à la personne que j'étais aujourd'hui. Petit à petit, je commençais à tomber amoureuse de lui. C'était une sensation nouvelle pour moi, une sensation douce et agréable qui me faisait oublier mes peines et mes regrets. Marc était différent d'Antoine. Il était plus attentionné, plus respectueux, plus sincère. Il me faisait me sentir aimé et désiré pour ce que j'étais, avec mes qualités et mes défauts. Un soir, alors que nous dînions dans un restaurant romantique, il me prit la main et me regarda droit dans les yeux. « Emma, » me dit-il d'une voix douce, « je suis tombé amoureux de toi. Je sais que tu as vécu des choses difficiles, mais je voudrais construire quelque chose de beau avec toi, avec « Est-ce que tu veux bien devenir ma femme ?» J'étais tellement surprise que je n'arrivais pas à parler. Les larmes montèrent à mes yeux. C'était une demande en mariage inattendue, mais elle me rendait tellement heureuse. « Oui », finis-je par dire en souriant à travers mes larmes. « Oui, je veux bien t'épouser. » Nous nous sommes embrassés, un baiser tendre et passionné. J'étais tellement heureuse. Je n'aurais jamais cru pouvoir retrouver l'amour après tout ce que j'avais traversé. Mais la vie est pleine de surprises. Et parfois, le bonheur arrive quand on s'y attend, le moins. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime, entourés de nos proches. C'était un jour magnifique, rempli d'amour et de joie. J'avais enfin trouvé le bonheur que j'avais tant cherché. Mais au fond de moi, une petite voix persistait. Un souvenir lancinant de mon passé. L'image de cet homme que j'avais blessé lors de mon accident.
Je n'avais jamais réussi à le retrouver, à savoir ce qu'il était devenu. Je savais que tant que je n'aurais pas fait la paix avec cette partie de mon passé, je ne pourrais jamais être complètement heureuse. Je décidai de faire une dernière tentative pour le retrouver. Je contactai un ancien avocat qui m'avait aidé à l'époque de l'accident. Je lui expliquai la situation et lui demandai s'il pouvait m'aider à retrouver la trace de cet homme. Il accepta de m'aider et me promit de faire son possible. Quelques semaines plus tard, il me contacta. Il avait des nouvelles. L'avocat m'avait donné un nom et une adresse. L'homme que j'avais blessé s'appelait Thomas. Il vivait dans une petite ville de province, à quelques heures de chez moi. J'hésitais longtemps avant de prendre ma décision. Devais-je le contacter? N'allais-je pas raviver de vieilles douleurs? Mais je savais que je devais le faire. J'avais besoin de lui parler, de lui présenter mes excuses, de savoir comment il allait. Je pris mon téléphone et composai son numéro. Mon cœur battait la chamade. Après quelques sonneries, une voix masculine répondit. « Allô ? Bonjour, monsieur Thomas, dis-je d'une voix tremblante. Je m'appelle Emma. Emma Dubois. Il y a quelques années, j'ai été impliquée dans un accident de voiture et vous avez été blessée. » Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Je sentais son hésitation, sa surprise. « Oui, je me souviens, » finit-il par dire d'une voix calme. « Que voulez-vous ? Je voulais vous présenter mes excuses, dis-je, les larmes coulant sur mes joues. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Je sais que mes paroles ne suffiront jamais à réparer le mal que je vous ai fait, mais je voulais que vous sachiez que je regrette sincèrement. » Il resta silencieux pendant un moment. Puis, il reprit la parole. « Je sais que c'était un accident, dit-il. J'ai mis du temps à m'en remettre, mais je ne vous en veux plus. » Ces paroles me soulagèrent d'un poids énorme. Je n'osais espérer un tel pardon. « Merci, dis-je simplement, incapable de trouver d'autres mots. Je voulais aussi savoir comment vous alliez, ajoutai-je. Comment se passe votre vie aujourd'hui ? Ça va, répondit-il. Je travaille, j'ai des amis. J'ai appris à vivre avec mes séquelles. Nous avons parlé pendant un long moment. Il m'a raconté sa vie, ses difficultés, ses espoirs. J'ai été impressionné par sa force et sa résilience. Il ne m'a pas reproché mon passé. Il a fait preuve d'une grande humanité et d'une grande compréhension. Avant de raccrocher, je lui ai demandé si je pouvais le rencontrer. Il a hésité un instant, puis il a accepté. Quelques jours plus tard, je prenais le train pour sa ville. J'étais nerveuse à l'idée de le revoir, mais j'étais aussi déterminée à faire la paix avec mon passé. Lorsque je suis arrivé chez lui, il m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Il était en fauteuil roulant, mais son regard était vif et plein de gentillesse. Nous avons passé la journée ensemble, à parler, à nous souvenir, à partager nos expériences. Il m'a pardonné, et en le voyant si serein et si courageux, j'ai commencé à me pardonner moi aussi. Cette rencontre fut une étape cruciale dans mon processus de guérison. Elle m'a permis de tourner définitivement la page sur mon passé et de me concentrer sur mon avenir avec plus de sérénité. J'avais fait la paix avec mes démons et j'étais enfin prête à vivre pleinement ma nouvelle vie avec Marc. Notre amour était solide et sincère, basé sur la confiance et le respect mutuel. Nous avions tous les deux traversé des épreuves, mais cela nous avait rendus plus forts et plus unis. Je savais que j'avais fait des erreurs dans ma vie, des erreurs graves qui avaient eu des conséquences douloureuses. Mais j'avais aussi appris de ces erreurs. J'avais grandi, j'avais mûri, j'étais devenu une meilleure personne. Et c'était tout ce qui comptait. Les années passèrent, douces et paisibles. Marc et moi avions construit une vie remplie d'amour, de rires et de projets. Nous avions voyagé, découvert de nouveaux horizons,
partager des moments précieux avec nos familles et nos amis. Mon passé ne me hantait plus avec la même intensité. J'avais appris à vivre avec mes erreurs, à les accepter comme faisant partie de mon histoire. J'avais même renoué avec mes parents, qui avaient fini par comprendre et accepter mes choix. Ma relation avec Léa était plus forte que jamais. Nous nous voyions régulièrement, partageant nos joies et nos peines, comme au bon vieux temps. Un jour, alors que j'étais enceinte de notre premier enfant, je reçus un message sur les réseaux sociaux. C'était un message d'Antoine. Mon cœur rata un battement. Je n'avais plus eu de nouvelles de lui depuis notre échange de lettres, il y a plusieurs années. J'hésitai un instant avant d'ouvrir le message. « Chère Emma », commençait-il. « J'espère que tu vas bien. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu attendais un enfant. Je voulais te féliciter. Je suis sincèrement heureux pour toi. » Ces mots étaient simples, mais ils me touchèrent. Je sentais une sincérité dans son message qui me surprenait. « Je voulais aussi te dire que j'ai refait ma vie, » continuait-il. « J'ai rencontré quelqu'un et nous allons nous marier l'année prochaine. Je suis enfin heureux. J'étais contente pour lui. Après tout ce qui s'était passé, je lui souhaitais sincèrement de trouver le bonheur. Je me demandais si tu accepterais de venir à mon mariage, concluait-il. Je sais que c'est peut-être une demande étrange, mais j'aimerais beaucoup que tu sois là. Tu as fait partie de ma vie, et même si notre histoire s'est mal terminée, je garde de bons souvenirs de nos débuts. J'étais surprise par sa proposition. Aller au mariage d'Antoine ? N'était-ce pas un peu étrange ? Mais en y réfléchissant, je me dis que cela pourrait être une façon de boucler la boucle, de tourner définitivement la page sur notre passé. J'en parlais à Marc, qui me soutint dans ma décision. Il me dit que si cela me faisait plaisir, je devais y aller. J'acceptai donc l'invitation d'Antoine. Le jour du mariage, j'étais un peu nerveuse. Revoir Antoine, son entourage. Mais j'étais aussi curieuse de découvrir sa nouvelle vie. La cérémonie fut belle et émouvante. Antoine avait l'air heureux et épanoui. Sa nouvelle femme était charmante et souriante. Après la cérémonie, il vint me saluer. Nous nous sommes pris dans les bras, une étreinte amicale et sincère. « Je suis tellement contente que tu sois venue », me dit-il. « Ça me fait vraiment plaisir. » Nous avons discuté un moment, évoquant nos souvenirs communs, mais sans aucune amertume. C'était comme si nous étions deux vieilles connaissances qui se retrouvaient après de longues années. Je lui souhaitais tout le bonheur du monde, et il me rendit mes vœux. En quittant la réception, je ressentis un sentiment de paix et de sérénité. J'avais enfin tourné la page sur mon passé. J'avais pardonné et j'avais été pardonné. J'étais heureuse dans ma vie avec Marc et j'attendais avec impatience l'arrivée de notre enfant. La vie m'avait appris que le bonheur est parfois fait de détours et d'épreuves, mais qu'il est toujours possible de se reconstruire et de trouver la sérénité. Et c'est exactement ce que j'avais fait. Les années suivantes furent consacrées à l'éducation de nos enfants. Nous avons eu 2 merveilleux garçons qui ont rempli notre vie de joie et d'énergie. Marc était un père aimant et attentionné, et notre foyer était un havre de paix et de bonheur. Mon passé ne me semblait plus qu'un lointain souvenir, une cicatrice qui me rappelait d'où je venais, mais qui ne définissait plus qui j'étais. J'avais appris à accepter mes erreurs, à en tirer des leçons et à me concentrer sur le présent et l'avenir. Un jour, alors que nos enfants étaient adolescents, je reçus un appel téléphonique inattendu. C'était la mère de Thomas, l'homme que j'avais blessé lors de mon accident. Elle m'expliqua que Thomas était décédé quelques jours plus tôt, des suites de complications liées à ses blessures. J'étais bouleversé par cette nouvelle. Même si de nombreuses années avaient passé, je n'avais jamais oublié Thomas. Je ressentais une profonde tristesse et un sentiment de culpabilité renouvelé.
Sa mère me dit que Thomas parlait souvent de moi, qu'il m'avait pardonné depuis longtemps et qu'il espérait que j'avais trouvé le bonheur. Elle me dit qu'il avait gardé un article de journal sur mon mariage avec Antoine, celui où mon passé avait été révélé. Elle me dit qu'il n'avait jamais cessé de penser à moi et qu'il espérait que j'allais bien. Ces paroles me touchèrent profondément. Je réalisais que malgré la douleur que je lui avais causée, Thomas ne m'avait jamais gardé de rancune. Il avait fait preuve d'une grande générosité et d'une grande humanité. J'assistais à ses funérailles, où j'eus l'occasion de rencontrer sa famille et ses amis. Ils furent tous très accueillants et compréhensifs. La mère de Thomas me prit dans ses bras et me dit qu'elle savait que son fils ne m'en voulait pas et qu'il aurait voulu que je sois heureuse. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré la perte de Thomas, mais j'ai aussi pleuré de soulagement et de gratitude pour son pardon. Cette expérience m'a rappelé la fragilité de la vie et l'importance de chérir chaque instant. Elle m'a aussi confirmé que le pardon est une force puissante, capable de guérir les blessures les plus profondes. Après la mort de Thomas, j'ai décidé de m'engager davantage dans des actions caritatives, en aidant notamment les victimes d'accidents de la route. C'était ma façon de rendre hommage à sa mémoire et d'expier mes fautes passées. Avec Marc, nous avons soutenu financièrement des associations et je me suis investi personnellement en tant que bénévole. J'ai partagé mon histoire avec d'autres personnes en espérant que mon témoignage pourrait les aider à surmonter leurs propres épreuves. La vie continue son cours avec ses joies et ses peines. Mes enfants ont grandi et ont quitté la maison pour construire leur propre vie. Marc et moi sommes toujours aussi amoureux et complices. Nous avons traversé de nombreuses épreuves ensemble, mais notre amour en est ressorti plus fort. Je sais que j'ai fait des erreurs dans mon passé, des erreurs qui ont eu des conséquences importantes, mais j'ai aussi appris de ces erreurs. J'ai grandi, j'ai mûri, et je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui grâce à ces expériences. Je ne regrette rien, même si certaines étapes ont été douloureuses. Tout cela a contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis reconnaissante pour la vie que j'ai construite, pour l'amour de ma famille, pour l'amitié de mes proches et pour la paix que j'ai enfin trouvée. Aujourd'hui, assise sur la terrasse de notre maison de campagne, je regarde le soleil se coucher sur les collines verdoyantes. Les cigales chantent leur mélodie estivale et une douce brise caresse mon visage ridé par le temps. Marc est à mes côtés, sa main posée sur la mienne. Nos cheveux ont blanchi, nos corps portent les marques des années, mais nos cœurs sont toujours aussi jeunes et amoureux. Nos enfants et nos petits-enfants sont venus nous rendre visite pour le week-end. La maison est pleine de rires et de joie. Je les observe jouer dans le jardin, leurs visages illuminés par le bonheur. Je me sens privilégié d'avoir une famille aussi merveilleuse. Ma vie n'a pas toujours été facile. J'ai commis des erreurs. J'ai souffert. J'ai fait souffrir les autres. Mais j'ai aussi appris. J'ai grandi. J'ai aimé et j'ai été aimé. J'ai traversé des tempêtes, mais j'ai toujours réussi à me relever. Aujourd'hui, je suis une femme sereine et épanouie. J'ai fait la paix avec mon passé, j'ai pardonné et j'ai été pardonné. J'ai trouvé l'amour véritable et j'ai construit une famille unie et aimante. Je suis reconnaissante pour chaque jour qui passe, pour chaque moment de bonheur, pour chaque sourire de mes proches. La vie est un cadeau précieux et je suis déterminée à en profiter pleinement jusqu'à la fin. Je repense parfois à ce jour fatidique de mon mariage, à ce message anonyme qui avait tout déclenché. Elle m'a trompé le jour du mariage, mais j'ai fait bien pire. Ces mots résonnent encore dans ma mémoire, mais ils n'ont plus le même pouvoir sur moi. Ils me rappellent le chemin parcouru, les épreuves surmontées, la force que j'ai trouvée en moi pour me reconstruire.
La trahison d'Antoine avait été une blessure profonde, mais elle avait aussi été le point de départ d'une transformation personnelle. Elle m'avait obligé à affronter mes propres démons, à reconnaître mes erreurs et à prendre la responsabilité de mes actes. Et en fin de compte, cette épreuve m'avait rendue plus forte, plus sage et plus humaine. Je n'oublierai jamais Thomas, cet homme que j'avais blessé et qui m'avait pardonné. Sa mémoire restera toujours gravée dans mon cœur. Il m'a appris la valeur du pardon et la force de la résilience. Grâce à lui, j'ai compris que même après les pires erreurs, il est toujours possible de trouver la rédemption et le bonheur. Le soleil disparaît lentement derrière l'horizon, peignant le ciel de couleurs flamboyantes. Marc me serre la main et me sourit tendrement. Je lui rends son sourire, le cœur rempli d'amour et de gratitude. La vie est belle, malgré ses difficultés, et je suis prête à affronter tout ce que l'avenir me réserve avec sérénité et optimisme. Le chant des cigales se fait plus intense. La nuit commence à tomber. Je ferme les yeux et savoure cet instant de paix et de bonheur. Je suis enfin chez moi.